Et salut et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Bricken. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon robot walker de 600... Et j'ai pas préparé mon texte, hein, comme d'habitude, mais ça va me revenir. Donc si c'est ce Lego, cette construction a été créée à partir du set Lego 9686. C'est un Lego éducation de base. C'est pour ça qu'on a un moteur et on a un boîtier fini. Et donc ce Lego permet donc, comme le dit son nom de base, d'éduquer les enfants à la motorisation et au système d'engrenage. Donc vous voyez ici. Là, vous ne voyez qu'une partie du set. Je vous montrerai peut-être dans cette vidéo ou dans une autre vidéo l'intégralité du set. Que dire? Eh bien, tout d'abord que ce robot, je l'ai créé à partir d'une autre vidéo d'une autre chaîne, mais que comme je n'avais pas les instructions, j'ai dû à peu près deviner comment il a été construit. Par chance, pour vous, j'ai du coup créé... Enfin, je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment reproduire ce Lego chez vous. Et forcément, l'effet marche moins bien étant donné qu'il est en train de se casser. Voilà. Vous avez donc, comme j'étais en train de me dire, vous avez de la chance parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer si vous avez ce set et même si d'ailleurs vous ne l'avez pas, comment créer un robot walker autonome. Donc, c'est parti pour la construction.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les instructions auront été claires pour vous. Parce que personnellement, je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo, je m'étais inspiré. Mais honnêtement, j'avais galéré à reproduire tout le système, enfin toute la structure de la machine. Et donc comme vous pouvez le voir ici, le moteur est ici et le boîtier est là. Malheureusement, je n'ai pas de boîtier donc de contrôle télécommandé, enfin d'émetteur infrarouge pour une télécommande. Du coup, je suis obligé, hop, tac, voilà, de contrôler la motorisation à partir directement du petit levier orange qu'on a juste ici. Voilà. Sinon, pour l'explication des engrenages, c'est assez simple en fait. Les machine walkers sont assez simples à comprendre. J'en ai fait aussi une première version qui n'est pas celle-ci parce que du coup ce set je l'ai eu beaucoup plus tard, mais j'ai aussi une autre version. De mémoire, vous pouvez également aller voir sur ma chaîne. J'avais fait une version avec le set 4945 de mémoire, 4945. Je vous redirai ça plus tard. Ça c'était la première version, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne. Il y a une autre version aussi, fois-ci fait avec... Wow. J'en ai tellement fait que je me rappelle plus. Mais je crois que je vous l'avais pas montré en vidéo. Du coup, si j'y pense, je vous en ferai une vidéo. Mais en tout cas, là, voilà l'un des modèles de Machine Walker. Et pour ce qui est du système, donc c'est assez simple en fait. Donc le moteur engendre une sorte de spirale ici qui va faire tourner la roue. La petite pièce ici en gris clair va tourner donc à l'horizontale, comme si tu faisais tourner un cercle. Donc et les petites les petites lignes ici que vous avez forment une spirale autour de ce cylindre qui vont du coup descendre au fur et à mesure, qui va entraîner les petites dents de l'engrenage en gris foncé là, juste là. La petite engrenage va faire tourner un autre mini engrenage plus petit encore qui est là vraiment au bout de mon doigt. Je sais pas si on va bien le voir. Ouais. Tac, vraiment au bout de mon doigt là. Et donc en gros le principe de mettre un plus petit engrenage, c'est d'accélérer le mouvement de la grande roue, tout simplement parce qu'en fait quand une grande roue fait tourner une plus petite roue, la petite roue fera moins de tours et donc l'axe auquel elle sera attachée tournera beaucoup plus vite également. Et à l'inverse, si on fait tourner une petite roue sur une grande roue, et c'est la grande roue qui retournera moins vite que la petite roue. Et ensuite c'est tout un système de levier entre guillemets. Donc faut bien faire attention lors de la construction parce que genre là c'est attaché, là vous voyez on a l'axe vertical comme ça de la roue en gris clair et du coup faut bien faire attention à ce que d'un côté on le mette vers l'avant de la machine et un autre vers l'arrière de la machine, ou sinon pour que ça soit plus simple à comprendre, attendez. Ouais, bon, bref, faut bien faire attention, à ce qu'il y en ait un qui est en dessous et un qui est au-dessus. Parce que quand tu marches, tu vas pas mettre les deux jambes en même temps, sinon tu sautes entre guillemets. Mais là, du coup, la machine, elle va juste pas marcher. Et donc, en fait, c'est assez simple. Donc là, cette tige-là aura pour but de faire un peu comme la cheville. Là, c'est mon pied entre guillemets. Et hop, elle aura juste le but de faire ça. Et forcément, comme il n'y a pas de muscle sur ce levier, si on n'avait pas ce membre-là, le pied, je peux vous montrer, hop, il ferait juste ça, et dans ce cas là on aurait juste la barre blanche ici qui tournerait comme ça, enfin qui avancerait mais ce serait moins efficace. Et donc après toutes les autres structures sont là pour du coup maintenir et créer un vrai mouvement de pied. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à partager cette vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'est ciao.